Lancy TV a pu pénétrer dans l'intimité des ateliers de la Marbrerie Calas, située en face du cimetière Saint-Georges. Le sculpteur Vincent Dubois nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir son métier. Mon nom est Vincent Dubois et je suis sculpteur sur pierre, comme mon nom ne l'indique pas. Et vous êtes ici au cœur de mon atelier qui est un peu un grand chenil parce que là on termine une exposition et puis c'est toujours un petit peu le chaos. Je suis donc sculpteur sur pierre de formation, mais j'ai toujours eu un intérêt artistique pour l'art contemporain, donc j'ai toujours essayé de mélanger ces deux composantes dans une cuisine un peu personnelle. Donc à la fois reprendre la tradition un petit peu de la main classique et puis l'injecter dans des projets contemporains. Ici au cœur de cet atelier, il y a un grand mélange de choses. Vous voyez des œuvres en métal, vous voyez des œuvres en bois, vous avez des œuvres en modelage. Et puis des tirages en bronze, il y a quelques pierres, etc. Donc le but c'est de jouer un petit peu avec tous ces matériaux. Bien que je sois sculpteur sur pierre et puis que ce soit mon matériau de prédilection, j'ai toujours fait l'effort de m'en écarter selon le principe que je préfère trouver le bon matériau pour la bonne idée, quitte à m'aventurer dans des matériaux que je ne connais pas. Pour les matériaux eux-mêmes, disons, si on parle de la pierre, moi je suis un fan du marbre blanc de Carrare, parce que c'est un matériau fantastiquement compact et régulier. Donc c'est un matériau, quand on le travaille bien, qu'on arrive à façonner de façon à ce qu'il ressemble à la peau, par exemple, qui prend très bien les ombres. Moi, je suis moins fan du granit. Il y a des logiques qui font que de temps en temps, on aura besoin d'un matériau plus dur ou plus tendre, plus poreux, plus capable de prendre la lumière et le poli, si on a besoin que ça brille, par exemple. Donc, ça, c'est pour le choix des matériaux. Maintenant, pour les outils, voilà, pour la pierre, il reste quand même en principe nos mains et des ciseaux. Pour la pierre, ça fait 10 000 ans que la base n'a pas changé. On arrive dans une époque où la numérisation touche aussi notre métier. C'est assez récent. Parce qu'en sculpture, on était un peu resté un peu à l'âge de la pierre, si j'ose dire. Les moyens mécaniques ont énormément progressé, aidé l'extraction en carrière, aidé tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est coupe industrielle de plaques, dallage, de cuisine, etc. Pour la sculpture, c'est assez récent. Ça fait une vingtaine d'années seulement que les outils se perfectionnent, des outils numériques, des scanners qui permettent de prélever des formes dans l'espace avec... qui sont numériquement transférés sur des programmes qui pilotent des robots. Et ces robots peuvent sculpter. Et il faut regarder le bon côté des choses, c'est qu'elle offre des capacités de façonnage qu'on n'avait pas avant, ou bien qui économisent énormément d'efforts humains et de phases de travail, même si le contrepoint de tout ça, c'est que ça va en même temps effacer les techniques anciennes. Maintenant, dans les autres matériaux que j'utilise, je reste plus superficiel parce que je fais des pièces en métal, mais modestement, je sais souder, assembler, faire à peu près ce dont j'ai besoin, mais je n'ai pas de problème à faire appel à un autre artisan pour les phases compliquées si je veux des rendus spéciaux que je ne sais pas faire, parce que chaque matériau, c'est un métier. Ces objets ont été récupérés en démolition. Et donc c'est vraiment une sorte de bouquet, c'est une nature urbaine morte, dans le sens qu'effectivement c'est ce que la ville a rejeté. J'en ai refait une sorte de bouquet de fleurs. On a un cube en poirier, c'est-à-dire c'est vraiment comme une sorte de tronc, une sorte de branchage complètement cubique. Donc ce que la nature ne ferait pas, c'est une série de mutants comme ça, ou la roue en bois que vous voyez là derrière, qui a une sorte d'impossibilité naturelle. Dans ce cas, c'est une sorte de branche qui retourne sur elle-même comme un serpent qui se mord la queue. Donc il y a une espèce de croisement étrange entre la nature et la civilisation. Je pense que malgré tout, j'ai quand même bien les pieds sur terre parce que j'ai un aspect un peu ouvrier, artisan, où je dois aussi gagner ma vie en faisant un peu des choses plus terre à terre. Et c'est l'autre aspect de ce que vous allez voir ici dans cet atelier, c'est que quand je fais de la restauration pour le service du patrimoine, et puis qu'il faut aller refaire des ornements, des têtes en façade, ou restaurer des pièces cassées, comme c'est le cas ces temps à Genève, il faut savoir aussi travailler à l'ancienne, comme un bon vieil artisan, pas forcément créatif, mais juste avec la capacité de retrouver, interpréter, rechercher les formes de l'époque, et puis les retraduire avec humilité. Ici, ces deux petites consoles d'ornement qui sont à l'origine dans un passage au Collège Calvin à Genève qui était tout restauré. Et puis, les modèles originaux dont on voit les images ici étaient complètement ravagés par le temps, faits en molasse. La molasse, c'est un matériau
qui a bien des qualités, et qui était surtout très pratique parce qu'on pouvait la prendre dans le lac à l'époque, donc on n'avait pas trop de problèmes de transport qui étaient des problèmes importants à l'époque. Ces matériaux-là, comme ils sont friables, il faut de temps en temps les changer. Des fois, on peut les restaurer en les regrattant, les ravalant, les rassainissant, les complétant avec des mortiers traditionnels anciens. Et il y a des moments où c'est trop ravagé, il faut tout resculpter. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de trouver des documents d'époque qui montrent le plus proche de ce que c'était à l'origine. Alors souvent, on n'a pas eu, disons, l'occasion de faire ces témoignages à l'époque où les pièces étaient en bon état. On a fait quelques recherches en bibliothèque iconographique ou voir avec les historiens de la ville ou de l'État ce qu'ils, eux, peuvent trouver comme documents qui nous permettent de recomposer au mieux l'original. Donc en général on fait ça, on fait un modelage en terre. Ensuite il y a des architectes, il y a des spécialistes, il y a des historiens de l'art avec qui on discute pour essayer d'affiner. Quand on tombe d'accord sur la justesse, il faut le mouler en plâtre parce que la terre on ne peut pas la conserver. Elle sèche, elle se fend. Grâce à ce projet figé dans le plâtre qui lui va pas vieillir, qu'on va pouvoir faire une copie dans la pierre. Donc ensuite, soit la pierre nous est amenée par le tailleur de pierre et puis on fait notre copie à l'atelier, soit les pierres sont déjà mises sur place en façade et on va tailler en façade. Cette pièce-là, c'est une pièce du 18e à peu près. Il y avait 2 consoles, une tête de lion légèrement humanisée et puis une petite dame qui a l'air de s'étrangler avec une corde, donc elle a la langue tirée dehors et puis elle a une corde autour du cou qui a l'air de serrer le cou, mais on n'a rien retrouvé qui explique pourquoi exactement comme ça. Mais c'était souvent le cas au Moyen-Âge, parce qu'il y a des parties moyenâgeuses dans ce bâtiment, et c'était sous le cas beaucoup sur les cathédrales de l'époque, où il y avait soit des bestiaires très imaginaires, soit des caricatures de gens politiques, d'architectes, puis il y avait plein de petites choses anecdotiques aussi, plus ou moins symboliques, dont on n'a pas toujours retrouvé les raisons. C'est le cas de ces 2 consoles très originales. C'était aussi ça l'idée de les retailler, c'était préserver ce caractère très très typique du bâtiment. Alors c'est un autre exemple de restauration. Ici on a la main de la muse de la danse du Grand Théâtre qui était cassée par un vandale. Et donc la difficulté c'est que ce vandale en question a non seulement cassé la main, mais est parti avec. Donc on n'a pas du tout de témoignage de ce qu'elle était. Il reste quelques photos pas très précises où on voit la position générale. Donc là, la difficulté, c'est essayer de retrouver le style un petit peu 19e de ce façonnage, de cette belle main justement, assez élégante, assez gracieuse. Et donc là, on fait une sorte de modelage en plastiline qui permet d'aller essayer sur place, de composer avec le reste de la statue qui est sur place. Et puis quand on trouve la bonne proportion, quand on trouve la justesse, et puis qu'on l'a fait approuver par l'architecte responsable, il ne reste plus qu'à la tailler dans la pierre, puis ensuite aller assembler le morceau sur place en essayant que ça se voit le moins possible. Entre œuvre artistique et restauration historique, l'univers de la Marbrerie Calas est pour le moins étonnant. Un voyage entre le passé et le présent.